La réglementation thermique 2012, la RT 2012, s'applique à tous les bâtiments faisant l'objet d'un permis de construire et ayant un usage d'habitation, de bureau, d'enseignement ou d'accueil de la petite enfance. Elle concerne donc les constructions neuves, mais aussi les extensions des constructions existantes, dès que ces extensions dépassent 20 mètres carrés. Elle ne s'applique pas en Outre-mer. Lors du dépôt du permis de construire, une étude thermique agréée, attestant de la conformité du bâtiment, doit obligatoirement être fournie. Tout comme le label BBC Effinergie, la RT 2012 juge bien plus les résultats que les moyens. C'est pour cela que l'on emploie le terme d'efficacité énergétique. Avec la RT 2005, chaque poste était soumis à une valeur de référence associée à un garde-fou. Les murs ne devaient pas dépasser tel coefficient de transmission thermique, tout comme les sols, les combles, etc. Avec la RT 2012, la plupart de ces obligations disparaissent, mais les exigences finales sont plus strictes. La RT 2012 présente 3 exigences de résultat. Une exigence d'efficacité énergétique du bâti définie par le coefficient BBio. Ce coefficient synthétise la dimension bioclimatique de la construction, c'est-à-dire sa capacité à limiter les besoins de chauffage, mais aussi les besoins de refroidissement et d'éclairage. Ce coefficient est indépendant des équipements mis en œuvre. Une exigence de consommation énergétique, exprimée en énergie primaire, est définie par le coefficient CEP. Cette valeur CEP est le résultat de la couverture complète des besoins en énergie par les différents équipements. Le CEP comptabilise les consommations liées au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire, mais aussi à l'éventuel rafraîchissement, à l'éclairage et aux auxiliaires. Et enfin, une exigence de confort d'été notée par l'indicateur TIC, température intérieure conventionnelle. Pour chacune de ces 3 exigences, une valeur maximale à ne pas dépasser est fixée en fonction de différents critères, comme le lieu par exemple. Ces valeurs maximales ne sont donc pas les mêmes pour toutes les constructions. Les exigences de moyens de la RT 2012, bien que limitées par rapport à la RT 2005, obligent au recours aux énergies renouvelables pour la production d'eau chaude sanitaire ou bien pour une part minimum des consommations globales, à un niveau précis d'étanchéité de l'air de l'enveloppe du bâti, à une surface de baie minimum, au recours à des protections solaires mobiles, au traitement des ponts thermiques et enfin à la présence d'un système permettant d'informer les occupants de leur consommation d'énergie, sauf dans le cas des maisons chauffées individuellement au bois. Le nombre de points à respecter est finalement réduit, mais chaque point doit être conforme pour que le bâtiment soit lui-même conforme.